Delphine Santiago, bonjour, on est en direct de canalturf.com. Heureux de vous avoir parmi nous. Delphine, vous allez ce samedi aller du côté de Saint-Cloud. Vous allez monter à 2 reprises, on commence par le 707 Toronto. Oui, je suis associé à Toronto. Bon, dans cette course-là, on a 2 chevaux de quintet qui ressentent de catégorie, comme Royal Pepper et comme l'autre cheval qui est Marola. Un pensionnaire à M. Hofer et un pensionnaire à M. Ferland, qui sont les 2 chevaux de la course. Je pense que Royal Pepper est au-dessus. La dernière fois, il ne faut pas tenir compte de la dernière performance car il n'a rien fait d'handicap 2e épreuve, mais il est arrivé 1 heure avant la course, le cheval. Donc on peut rayer sa dernière performance qui est mauvaise. Là, il redescend de catégorie 3 fois. Donc ça sera le gagnant a priori normal. Après, pour les places Toronto, pour la 3e place, ça va être assez difficile. On a Eusiebo qui va bénéficier de la décharge. On a 2 chevaux aussi qui sont Raganeyev et on a aussi un cheval qui est en bas de tableau, Samos Gold à M. Boinard. Voilà, on ne sait pas quel va être l'autre cheval qui va être 3e, c'est pas évident à donner la 3e place. Bon, je pense. C'est déjà énorme ce que vous nous dites, Delphine, puisque là vous avez fait carrément le papier, vous avez regardé l'opposition. Ça veut dire que déjà Toronto est compétitif pour être dans la bonne combinaison, on va dire déjà pour prendre un chèque dans les 5. Voilà, dans les 5 c'est sûr. Voilà. Je pense. C'est une question de parcours. Voilà, moi c'est une question de parcours, surtout qu'en plus 2000 mètres c'est le maximum de ce qu'il peut courir, c'est vraiment un cheval de 1600 mètres. Mais bon, étant donné que c'est une course de femmes jockey, que les parcours sont très vite, je pense qu'il ne va pas tirer et qu'il va être là quoi. Bon, voilà. Okay. Eh bien écoutez, c'est un très bon résumé, vous avez fait le boulot à ma place. On va donc enchaîner avec le 810 Earth Love des Prés, avec lequel vous êtes imposé en dernier lieu à Lisieux, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a gagné à Lisieux un petit réclamé. J'ai gagné car la course a été très vite en tête et le favori qui était Eusiebo qui court la course précédente a été battu car il a suivi le cheval de tête, un cheval à Georges Doleuse et du coup il s'est un peu coupé la tête, on va dire. Donc moi je suis venu m'imposer. Il l'a fait, mais bon, voilà. Pour un handicap de cette catégorie-là, il a une chance. Maintenant, les oppositions, elles sont, comme vous le savez, pas évidentes. Bon, j'ai un 7 à la corde, il est monté à l'arrière-garde, il faut venir en sprint. À Paris, tout finit en sprint, c'est pas évident. Maintenant, je pense qu'il peut être dans les 5 premiers, mais quelle place, j'en sais rien, point d'interrogation. Ça dépend du train de la course, ça dépend un peu tout, quoi. Il va falloir un peu de train pour nous aider. Il n'y a pas une grande marge en fait pour s'exprimer pleinement, il faut que tout se passe bien et là ils peuvent venir chercher un petit chèque. C'est un vrai cheval de PSF, en vrai dire. Oui, en vrai ça serait, je vous dirais, ce serait une première chance en PSF. Sur le gazon, il faut que tout se passe super, il faut une course de fou. Bon, on est à Saint-Cloud, on n'est pas à Lisieux, même si à Lisieux il a battu des meilleurs chevaux avec qui il va courir là. Mais bon, parcours sur le gazon, c'est plus pareil, ça rebondit pas pareil. Donc il faut quand même qu'il y ait du train, quoi. Voilà. Je ne cache pas du train. Bon, en résumé, on va dire que avant le coup, la meilleure chance c'est Toronto. Toronto pour être une 3e place, mais je garantis pas battre les Hofer ni Marola qui sont quand même déclassés, des chevaux de quintet qui redescendent 2 fois de catégorie. On ne pourra pas battre ces chevaux-là. Il faudrait qu'il y ait de la neige sur l'hippodrome, quoi. En tout cas, Delphine, c'est super de vous retrouver parce que c'est vrai qu'on vous voit sur tous les hippodromes. Vous êtes là malgré les petits accidents que vous avez eus, parce que vous n'avez pas été gâté par le sort. Et ça fait toujours plaisir de vous voir sur les hippodromes essayer de battre les garçons. Eh ben, à chaque fois, on repart de tout zéro. On perd toute la clientèle et il faut toute la reformer. C'est pas évident. Heureusement que je tombe tout le temps sur une petite écurie d'une quinzaine de chevaux qui me font régulièrement confiance, qui me donnent un peu la pêche pour après continuer mon boulot, quoi, hein. Donc j'aime ça, je suis à fond dedans et puis je fais pour le mieux et puis j'essaye de me battre, quoi. Voilà. En tout cas, pour le public français, vous faites partie de nos meilleurs jockeys femmes et si ce n'est la meilleure. Donc je pense que vous avez beaucoup de supporters avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est gentil. Et puis dans cette dernière course à Saint-Cloud, j'espère que la jument de M. Morteo va faire briller ses Kazakhs. La dernière fois on était malheureux, on aurait pu être 3e, voire peut-être mieux, une course très rapide. J'ai pas pu avancer de toute la ligne droite entière, j'ai tiré tout le temps dessus. Pendant 200 mètres de course, ça s'est ouvert à 100 mètres du poteau, il n'y a rien. Je suis derrière le 3e et j'allais le pulvériser à entrer ligne droite. Et bon, on ne sait pas s'il peut être, j'aurais été devant ce 3e là. Après les autres gagnaient facilement, mais je me serais battu peut-être avec les 2 premiers, quoi. Donc j'espère que votre jument. On espère aussi, voilà. C'est le 820 Royal Moonlight, on espère qu'elle va rentrer avec un petit chèque. C'est ce qu'on espère tous. En tout cas, merci beaucoup Delphine pour cette intervention sur canalturf.com. À très bientôt. De rien, bonne journée.